Salut à tous les gars, c'est Cassie. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura un workout composé en deux parties. La première sera un IMOM de 6 minutes. Pour rappel, IMOM, every minute on the minute. C'est-à-dire que vous avez une tâche à accomplir sur la minute le plus rapidement possible, à répéter chaque minute. Aujourd'hui, 6 minutes, donc 6 tours de shoulder tap. Vous aurez 10 répétitions de chaque côté et pour cela, vous aurez 3 options. La première consiste à tout simplement le faire en planche. Je me positionne, donc mains et pieds au sol, et de là je vais venir croiser en essayant de bouger le moins possible mon bassin. Bien entendu, vous pourrez le faire aussi sur les genoux. Autre option cette fois-ci un peu plus dure, shoulder tap mais en handstand, histoire de préparer le handstand push-up que l'on aura juste après. L'idée sera de se mettre en handstand hold et de venir tout simplement toucher du même côté. Donc, 10 répétitions de chaque côté, et une fois qu'on a fait ça, on a un 4 time. L'idée sera d'effectuer 4 tours de 12 handstand push-up, 20 back swing. Commençons par le back swing. Donc, là j'ai mon sac, il est chargé, et l'idée sera de le faire soit en tenant par exemple les anses, comme là je peux le faire très bien, soit bien entendu, vous utilisez une kettlebell ou une dumbbell, ça n'a aucune importance. Sur ma position, mes pieds sont largeur des épaules et je vais venir pousser mon bassin vers l'arrière, déverrouiller mes jambes pour pouvoir avoir ma position de départ en quelque sorte, pour ensuite tendre fort ces dernières, serrer les fesses, serrer les cuisses très très fort pour amener ma dumbbell, kettlebell ou sac à hauteur des épaules. Et mon chat s'amuse. Donc, ça c'est pour le deuxième mouvement, vous aurez 20 répétitions, mais sur le premier, on aura des handstand push-up. Vous aurez 3 options. La première consiste tout simplement à effectuer des presses avec un sac. Donc, si vous avez des dumbbells, des kettlebells, c'est la même chose. Vous effectuerez vos presses de cette façon. Je positionne mon sac devant mon visage et je pousse ce dernier au-dessus de ma tête. Essayez de conserver le sac toujours en avant de la tête de façon à retrouver la position de tripode que l'on aura sur les options suivantes. En parlant d'options suivantes, saisissez votre chaise. Et là, on effectue des pike handstand push-up. Donc, je positionne mes pieds sur la chaise, je descends la tête en avant des mains et je pousse en engageant cette dernière entre les bras. Si c'est trop dur sur les pieds, vous pouvez bien entendu le faire sur les genoux. Ensuite, dernière option, le handstand push-up. Donc, vous mettez en position de handstand et de là, vous posez la tête en avant des mains et vous effectuez vos reps. Je vous conseille le keep-in de façon à aller le plus vite possible parce que rappelez-vous, il s'agit d'un 4 time et pas n'importe lequel. Vous aurez 4 tours, 12 handstand push-up, 20 back swing. De là, vous récupérez 2 minutes une fois que c'est terminé et vous recommencez. Essayez d'avoir un temps à peu près similaire, pas trop de différentiel entre les deux, mais croyez-moi, ça va piquer fortement au niveau des épaules. Donc, si vous êtes courageux, faites du strict. Le cas échéant, faites du keep-in. Okay. Pour le warm-up, du coup, on aura 3 exercices. L'idée sera d'effectuer 4 séries de 3 mouvements. Le premier, il s'agit des yoga push-up. Pour rappel, ça ressemble à ça. Je démarre en position de chien tête en bas. Je pose mes avant-bras au sol et de là, je viens longer le sol et me mettre en position de cobra. Je remonte, je suis en chien tête en bas, je pose mes avant-bras, je longe le sol et je viens me mettre en cobra. Vous aurez 10 répétitions. Ensuite, une fois que c'est fait, vous aurez 5 half squat jump et ça ressemble à ça. Le but sera de préparer l'extension de hanche que vous retrouverez sur le keep-in handstand push-up, mais aussi sur le back swing. Et enfin, dernier mouvement, ce sera du handstand hold face au mur. L'idée sera tout simplement de venir monter soit à 45 degrés, soit face au mur, mais seuls mes pieds restent en contact avec ce dernier. Ok. Mais attention, c'est pas tout. Vous aurez un after party. L'idée sera d'effectuer des biceps curls et ensuite du high pull sur 4 tours avec aucune récup entre les tours. Pour rappel, biceps curl. Moi, je vais le faire avec mon sac. Ça ressemble à ça.
Essayez d'avoir une prise de main qu'on dit en supination, de façon à recruter un maximum le biceps. Et une fois que c'est fait, vous aurez des high pull. Donc vous démarrez au niveau des hanches et vous montez les coudes proches du corps. Mais par contre, quand vous êtes en position haute, les coudes sont plus hauts que les épaules. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce WOD ainsi que ce warm-up et cette after party vous plaisent. Rendez-vous sur nos live Zoom. N'hésitez pas à checker notre page Instagram ou notre site internet pour retrouver le planning hebdomadaire. Et bien entendu, n'oubliez pas que vous avez, après le WOD de midi, un peu de mobilité. Passez une excellente journée les gars. Ciao!